Ah! Qui est-ce? Manque d'esprit. Sculpture grossière. Mais. 011, que fais-tu là? Qui est cette personne? Tu ne sais pas. C'est la petite fille du maître sculpteur. Sur bois de pêcher de Fei Chang, M. Lin Yao Yao et Shen Mengiao sont demi-sœurs. Cette fille de la famille Shen, Shen Mengiao, avant d'être retrouvée par la famille Shen, avait été recueillie par le vieux maître Lin pour apprendre un art. Plus tard, la famille Shen l'a reconnue. Et c'est ainsi qu'elle est devenue une jeune demoiselle. Il semble que cette Lin Yao Yao se soit précipitée pour être jetée à Fei. Puisque la fille de la famille Shen est revenue, les fiançailles entre les Shen et les Pei sont-elles toujours valables? Qui sait, la sculpture sur bois exige que chaque coup de couteau soit lié au précédent, avec une force uniforme. Or, ta force est inégale. Et tes lignes sont saccadées. Surtout sur le socle, où tu aurais dû sculpter un nœud coulant. Cela symbolise des racines et des cœurs unis. Mais ce que tu as sculpté, c'est un nœud gordien. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Tu racontes n'importe quoi. Tu as copié mon brouillon. Et tu l'as sculpté comme ça. Shen Mengiao. Comment oses-tu? La sécurité, où est la sécurité? Foutez-moi ce type dehors. Oh! Pourquoi tant de hâte à me mettre à la porte? Tu as peur que je révèle la vérité sur ton plagiat. Ne touchez pas à l'argent. Que se passe-t-il ici? Rien du tout, grand-père. C'est juste que j'ai un compte à régler avec lui. Il y a 1 an, tu as plagié mon œuvre et tu as été banni. J'ai laissé couler, je ne suis pas venu te demander des comptes. Et maintenant, c'est toi qui viens te jeter dans la gueule du loup. Qui a plagié qui? Tu le sais très bien. Monsieur. Êtes-vous certain que cette œuvre est le fruit de votre propre imagination? Oui, quel est le problème? Bien sûr qu'il y a un problème. Yao Yao. Même si tu manques d'inspiration, tu ne peux pas plagier mon travail. C'est tellement déshonorant pour grand-père. Que se passe-t-il? Ne plagie pas, Wan Ying est l'apprenti de Maître Lin. Les plagiaires, dégagez de notre ville. Je n'ai rien fait, je vous assure. Je n'ai rien fait. C'est toi le plagiaire. Les paroles ne suffisent pas. Tu as des preuves. Zhu Zhuge, ne te laisse pas avoir par lui. C'est un plagiaire récidiviste. Pourquoi ne pas faire une démonstration? Ici même. Pour que tout le monde voit qui maîtrise vraiment l'Yanpi. Le savoir-faire, ça ne se truque pas. Le vrai du faux se voit au premier coup d'œil. Je me suis blessé à la main, je ne peux pas. Quoi, tu n'oses plus? Je ne comprends pas ce manque d'assurance. Ah, tu es vraiment doué pour trouver des excuses. Tu t'es blessé à la main. Comment as-tu fait pour perdre, Shinge? C'est justement à cause de cette œuvre que ma main a été abîmée. C'est impressionnant. C'est vrai, c'est vrai. Shen Mengiao. Si tu ne peux pas, je peux. Pas mal, c'est vraiment impressionnant. J'ai peur que ton front soit sombre. Je te donne cette épée en bois. Pour éloigner les mauvais esprits. Continue, mon frère, je te donne cette amulette, n'aie pas peur. Ce n'est pas moi. Je suis vraiment blessé. Regarde, Chichou. C'est vrai, encore un peu de temps. Et ce sera guéri. Ah. 011, tu as fini tes bêtises. Dégage d'ici. Ne crois pas que j'ignore qu'il y a 1 an. C'est toi qui, sous prétexte d'aller brûler de l'encens pour grand-père, elle a mis des somnifères dans mon eau. Puis, pendant que je dormais, elle a pris des photos de mes croquis. Grand-père, Yao Yao est venu vous voir. Yao Yao. Comment se passent les préparatifs du concours? Tu es confiante? Oui, je viens tout juste de terminer l'ébauche. Et toi, tu t'es bien habitué à ton retour chez les Shen? Bien sûr que je suis habitué. Je fais partie de la famille Shen.
C'est bien. Oui. Au fait. Les documents sur la sculpture sur bois de grand-père. Tu peux me les donner? Oui, je vais les chercher. Yao Yao. Je suis désolé. Regarde. Alors. Comme prévu, ce sont les documents laissés par grand-père. C'est sûr. Si je n'ai rien fait, oses-tu jurer devant le ciel que tu n'as pas fait ces choses il y a un an? À l'époque, grand-père, je t'ai recueilli, sans abri, et t'ai enseigné la sculpture. Mais tu as copié mes croquis. Maintenant que la famille Shen t'a retrouvé, tu te prétends l'unique héritière de la sculpture en bois de pêcher. Et tu utilises ces objets grossiers pour salir la réputation de mon grand-père. Je n'ai pas copié. Lin Yao Yao, tu n'es qu'une. Même si je ne suis pas la petite fille biologique de grand-père, je suis son héritière. Comment se fait-il que tu puisses hériter, mais pas moi? Maintenant. Oses-tu encore dire que tu es la seule héritière de la famille Lin? Le jeton du chef. Le symbole de l'héritier. Et, qu'est-ce que c'est que ce jeton en bois de pêcher? Tous ceux qui font de la sculpture sur bois le savent. La famille Lin est l'une des meilleures familles de sculpteurs sur bois de pêcher du pays. C'est une grande famille. Le vieux maître Lin a dit un jour. Celui qui possède le jeton en bois de pêcher sera son héritier de la famille Lin. C'est pourquoi. Cette demoiselle Shen qui dit qu'elle est la seule héritière de la famille Lin. C'est à la fois un manque de respect envers la famille Lin et une façon de se contredire. Il s'avère que grand-père t'a donné l'ordre depuis longtemps. Mengiao, Mengiao. La famille Lin est ton sauveur. Comment as-tu pu? Grand-père. Excusez-moi. Ça va. Grand-père, asseyez-vous. Lin Yao Yao, regarde ce que tu as fait. Mengiao. Excuse-toi. Grand-père, je te parle de t'excuser. Tu as pris sa place. Tu as fait une erreur, tu ne vas pas t'excuser. Je suis désolé. Shen Mengiao. À partir de maintenant, nous suivrons nos propres chemins. Tu seras la demoiselle de la famille Shen. Et moi, l'héritière de la famille Lin. J'espère juste qu'à l'avenir, vous n'utiliserez plus le nom de mon grand-père, parce que vous n'êtes pas digne, enfant. Je vais enquêter sur l'affaire Chaoshi. Si c'est bien l'œuvre de Mengiao, je vous promets que je ne la protégerai pas. Vieux maître Shen. Je suis venu sans y être invité aujourd'hui. Je suis désolé. J'espère que vous me pardonnerez. Pardonnez, pardonnez. 011, tu vas me le payer. Je te rendrai au centuple ce que tu m'as fait aujourd'hui. Attendez. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin. Bonjour, je suis Pei Zishu, du groupe Pei. Je souhaiterais que vous me sculptiez un disque de paix en bois de pêcher. Vous fixerez le prix. Les paroles ne suffisent pas. Avez-vous des preuves? Zishu, ne te laisse pas avoir par lui. Ce n'est qu'un plagiaire. C'est le fiancé de Shen Mengiao. Il vaut mieux ne plus avoir de relation avec eux. Je veux 10 millions. Mademoiselle Lin, garez-vous où vous voulez. Il n'y a pas de repas gratuit. Peut-être que demain, il vous accusera de fraude. Désolé, je n'en ai plus besoin. Je peux aussi investir dans votre studio, mais je n'en ai pas besoin. Intéressant.
Monsieur Pei, cette fille ne sait pas ce qui est bon pour elle. Va te renseigner pour moi. Où habite celle qu'on appelle 011 en ce moment? Puis-je vous demander pourquoi vous voulez savoir? Frère Zichou, voici une amulette pour toi, n'aie pas peur. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Oh là là, l'enfant du PDG est apparu, et une autre. Investir dans les héritiers du patrimoine immatériel, pour soutenir le tourisme culturel et la revitalisation rurale de Feicheng. C'est déjà une chose significative. Et une affaire sûre et rentable. Tante Wang. Qu'est-ce qui se passe? Yu Yu, tu es enfin de retour. C'est Zhao Dabiao, le tyran du village, qui a fait ça. Il dit que quelqu'un en ville veut ce terrain. Il te demande de partir vite. Sinon, tu devrais déménager. Tu es une fille, tu ne peux pas les combattre. Je ne peux pas déménager. Cette maison est celle que mon grand-père m'a laissée. Je ne partirai pour rien au monde. Ah! Li Yao Yao. Sois raisonnable, prends ces 5000 et dégage. On prend cette boutique. Je crois que ceux qui devraient dégager, c'est vous. Putain, oh, ça va, chef. Tu oses me tendre un piège. Tu n'as jamais entendu dire que qui sème le vent récolte la tempête. Mes frères, cassez tout. Cassez tout. Je voudrais voir qui osera. Ah! Oh mon Dieu, il t'a encore mordu. Pourquoi es-tu si malheureux? Tante Wang, bien joué. À peine grand-père est-il parti que des gens viennent profiter de nous. Venez vite voir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils m'ont poussé. Oh, comment ça se fait? Ils s'en prennent aux personnes âgées. Ah, je n'ai même pas encore bougé. Interdit aux tyrans d'intimider les gens. Ah. Ah, arrête de souffler. Tu te permets, n'est-ce pas? Arrêtez. Yun Zishu. Li Zishu. Qui est-ce? Qui est-ce? Elle est plutôt jolie. C'est une aubaine tombée du ciel, ne te mêle pas de ça. PFF, jeune maître Pei. Je ne savais pas que c'était quelqu'un que vous protégiez. Soyez magnanime. Veuillez m'excuser, je n'avais pas reconnu votre importance. Il connaît Pei Zishu. Tu me connais. Bien sûr, dans toute la ville de Feicheng. Qui ne connaît pas Pei Jia? Puisque tu sais qui je suis, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pas besoin de m'expliquer, je comprends très bien, je m'en occupe tout de suite. Ne remets plus jamais les pieds ici, sinon, je ne serai pas tendre. Oui, 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 oui. Attendez. Vous voulez. Sœur Lin, grand-mère Lin, avez-vous autre chose à dire? Vous avez détruit ma maison d'hôte. Et vous partez comme ça. Ah, c'est rien. Lin, descendez un peu, s'il vous plaît. Pour cette fois, on laisse tomber. Allez, filez. Désolé, vraiment désolé. Désolé, ne partez pas. Tu sais bien faire le fanfaron en te cachant derrière les autres. J'appelle ça utiliser la force de l'autre à son avantage. Oh là là, je viens juste de m'en souvenir. Ma lapine va faire son nid aujourd'hui, je rentre à la maison. Eh, Madame Wang, je ne vous ai pas encore remercié. De quoi parles-tu, beau gosse, saisis ta chance. Essaie de nous faire un bébé pour demain, que je puisse m'amuser un peu. Eh, Madame Wang. Arrêtez de regarder des séries courtes. Pourquoi es-tu là? Je t'ai dit que je voulais personnaliser mon client Pingan. J'ai dit que je ne vendais pas non plus. Je vous en prie. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de se faire scier les jambes. Eh, je te dis, pourquoi es-tu encore là? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Loger. Ce n'est pas une chambre d'hôte. Je viens à Woubulin pour étudier le tourisme culturel, c'est pratique de loger ici. Mon gîte n'est pas ouvert au public. Alors je loue au mois, ou sinon je l'achète. Mais pour qui vous prenez-vous à être aussi collant? Ah! Eh! Eh, qui vous a permis d'entrer?
L'endroit est sympa. Un peu vieux, c'est tout. Je ferai venir quelqu'un pour faire des travaux un de ces jours. Tu es malade ou quoi? Tu as un hôtel 5 étoiles et tu préfères loger dans mon taudis. Il n'y a pas toi dans l'hôtel 5 étoiles. Je veux dire, il n'y a pas le sceptre en bois de pêcher que tu as sculpté. Très bien, tu veux rester, c'est ça. La chambre est à 5000 par jour. Ménage non inclus. Ni lessive, ni cuisine, ni douche. Juste un chauffe-eau solaire, pas d'eau chaude par temps couvert. C'est entendu. J'ajoute une condition. Si tu veux acheter le sceptre en bois de pêcher, tu dois m'aider aux travaux des champs. Pas de problème. Pourquoi ces citadins sont-ils si bizarres? Tu veux travailler, c'est ça. Donc tu veux que je m'occupe de tout le verger de pêcher. Exactement. Qu'est-ce que tu attends? Au boulot. Comment on utilise ce truc? C'est simple, appuie sur cet interrupteur. Puis dirige-le vers les racines et les branches du pêcher. Il suffit de vaporiser. Ne vous inquiétez pas, cette solution nutritive est bio, elle n'abîme pas les mains. Ça ne réagit pas. Ah! Ah! Ça va. Hello? Ah! Ah, Lin Yao Yao, tu l'as fait exprès. Je te jure que non. Je voulais juste te montrer si cet insecte était mignon. J'arrête. Eh. Bon, d'accord, c'est de ma faute, ça te va. Et si on faisait ça? Tu rentres au gîte pour prendre une douche. Pas besoin. Eh. Salut. Il n'y a pas de costume. Tu ne peux pas porter ce pantalon. Ça te va très bien, non? Fais avec pour l'instant. Tu te moques de moi. Non, non. Je n'aurais pas dû te taquiner tout à l'heure. Je te présente mes excuses. Allez. On n'avait pas dit qu'on était quitte. Je me suis dit que tu allais bientôt partir. Alors je t'ai préparé ce repas pour me faire pardonner. Et si on oubliait nos griefs autour d'un repas? Allez. Goûte à mon vin de fleurs de pêcher maison. C'est bon, hein. Continue de boire. De toute façon, Pei va partir. Alors profitons-en pour l'enivrer avant son départ. On découvrira ce qu'il est venu faire ici. Je ne crois pas qu'il pourra garder le silence une fois ivre. Bois donc. Je ne tiens pas bien l'alcool. C'est moi qui l'ai brassé, il n'y a aucun souci. Bois, 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 bois. On est chez soi, de quoi as-tu peur? Tu es un homme, pourquoi avoir peur? Bois. Bois. Eh. Au fait. J'ai une question à te poser. Dis-moi,
Pourquoi es-tu venu chez nous, au juste? Quel est ton but, au juste? Ah, ah. Ah. Bejiwook. Bejiwook. Tu ne tiens pas l'alcool. Tu n'as même pas ta place à la table des enfants. Tu n'as même pas ta place à la table des enfants. Quel casse-pied. Il voulait me soutirer des informations. Je vais prendre une photo horrible de lui, et l'afficher à l'entrée de l'auberge. Avec la mention, héritier de la famille paye interdit d'entrée. Tu m'as photographié en douce. Non, Je voulais juste voir si tu dormais. Tu te demandes sûrement. Pourquoi j'ai ce pendentif en bois de pêcher? Pourquoi? Quand j'étais petit, j'ai été enlevé et enfermé dans une pièce sombre. J'avais très peur, à l'époque. Il y avait aussi une petite fille. Elle était enfermée avec moi dans une pièce sombre. Mon grand-oncle n'arrêtait pas de me parler. Il me disait de ne pas avoir peur. Il m'a donné son pendentif de paix. Il a dit. Avec le pendentif de paix. Tout ira bien. Et ensuite. Je me suis endormie. Je ne sais pas. Quand je me suis réveillée. Ma famille m'avait retrouvée. Quant à lui, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'avait plus son pendentif. Plus tard, il a disparu. Le pendentif de sécurité a disparu aussi. Il n'y a pas si longtemps. Cette fille a été retrouvée. Mais voilà. Elle a tout oublié. La fille dont il parlait. C'est Shen Mengiao. La fille de Murakami est belle et généreuse. Elle a aussi un beau corps. Et, réveille-toi. Réveille-toi vite. Je t'emmène quelque part. Où ça, pour faire ton pendentif de paix. La fille du monde est gentille. Tu as encore. La façon dont elle est venue. Elle aura aussi un nouveau monde. Triste mais désireuse d'une épaule solide. Je ne peux pas prendre cette commande. Mais je ne suis pas le seul à Feichung à sculpter le bois de pêcher. Avec tant d'ateliers. Vous devriez trouver ce que vous cherchez, n'est-ce pas? Les sculptures sur bois de pêcher de Feichung ont plus de 1000 ans d'histoire. Elles existent depuis la dynastie Han. Ce sont des savoir-faire ancestraux. Même s'ils ne valent pas mon grand-père. Ce sont tout de même de véritables œuvres d'art. Que penses-tu de celle-ci? C'est un design ajouré double face. C'est vraiment très raffiné. Je n'aime pas. Et celui-ci? Les lignes sont trop rigides. Ça manque d'âme. Ça manque d'âme. Celui-là devrait aller, non. Ce n'est pas ce que je recherche. Eh! Ça va, continuons de chercher. Vraiment. On a fait 6 boutiques et on n'a pas trouvé ce que tu voulais. Tu es là pour me chercher des noises ou quoi? C'est vrai que ce n'est pas ce que je cherche. Alors, qu'est-ce que tu veux exactement? Je ne sais pas. Mais je le saurai quand je le verrai. Tu ne me rends pas la tâche difficile. Alors, que dirais-tu de ça? Puisque tu ne veux pas t'inscrire à mon cours, je ne te forcerai pas. En échange, tu me fais visiter les environs. C'est aussi simple que ça.
Bon, de toute façon, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Ça me changera les idées. Marché conclu. Cet endroit a beaucoup de cachets. La particularité architecturale de la porte de feu, c'est qu'il y a des portes dans les portes, des cours dans les cours, et des ruelles dans les ruelles. Regarde. Pas de ciment, pas de mortier pour ne pas corroder les joints des murs en briques. Je ne savais pas qu'il y avait autant de subtilité, évidemment. C'est ici, la ruelle du Xuanguan. Elle est très célèbre. Pourquoi l'appelle-t-on la ruelle du Xuanguan? Parce que, sous la dynastie Qing, c'est ici que se trouve la ville natale d'un lauréat du concours impérial. Et ensuite, c'est devenu un lieu de prière pour les examens. Beaucoup de familles dont les enfants doivent passer des examens viennent ici pour y inscrire leurs vœux. Tu peux y écrire quelques mots de prière. Comme par exemple, bonne santé, bonne continuation au travail, que tous tes vœux se réalisent. Que tes désirs deviennent réalité. Et quel est ton souhait à toi? Et puis. Et toi? Quel est ton désir à toi? Pour l'instant. Manger, ah, ça ne saurait tarder, hum. Hum, c'est délicieux. Ah, mange doucement. Tu ne sais pas. Le poulet sauté au bois de chauffage de ce restaurant est unique dans le village de montagne. Yo, ça fait longtemps, patronne. C'est ton petit ami. Non. C'est un invité. Un invité, oh, un invité. Ta grande sœur comprend tout. Le paysage est vraiment magnifique ici, évidemment. Pei Zishu. Je dois te demander quelque chose. Alors, pourquoi as-tu cherché Pingan? Lin Yao Yao, de quel droit me voles-tu mon fiancé? Tu n'as aucune honte. Shen Mengiao, surveille ton langage. Zhu Ixu. Pourquoi prends-tu sa défense? Ce n'est qu'une séductrice. Tu es juste jalouse. Jalouse que j'ai la famille Shen et Zhu Ixu. C'est pour ça que tu veux tout me prendre. Shen Mengiao, écoute-moi bien. Primo, ton fiancé ne m'intéresse pas. Secondo, si tu veux faire une scène, ne la fais pas ici. Va voir ailleurs, tu m'insultes. Zishu, tu continues à le défendre. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais aller le refouler. Shen Mengiao, il faut qu'on parle. Qui a-t-il à se dire? Tu crois que je ne sais pas? Tu es venu dans ce village paumé juste pour lui. J'ai vraiment des sentiments pour 011, Zishui. On m'a promise en mariage depuis l'enfance. Je suis l'héritière de la famille Shen. En quoi est-il meilleur que moi? Nos fiançailles ont été arrangées par nos parents. Ça ne compte absolument pas. Dès mon retour chez les Pei, j'en informerai mes parents. Pour annuler nos fiançailles. J'espère aussi que tu trouveras quelqu'un qui te correspond mieux. Pei Zishu. Pendant toutes ces années où j'ai disparu, tu n'as jamais annulé nos fiançailles. Pourquoi changes-tu d'avis dès que tu vois Lin Yao Yao? Tu as découvert quelque chose. Découvert quoi? Rien. Je me faisais des idées. Je sais que ce n'est vraiment pas juste pour toi. Mais je ne veux pas te mentir. Et je ne veux pas me mentir à moi-même non plus. J'aimerais que tu arrêtes de chercher à l'avenir, le dîner de Ming Yao. Sinon je ne serai plus aussi gentil avec toi. Lin Yao Yao, c'est à cause de toi que je ne serai plus aussi gentil avec toi.
Pourquoi es-tu contrarié? Ce sont des fiancés. Qu'est-ce que ça te fait? 011 réveille-toi un peu. C'est mieux qu'il soit parti. C'est dur de ne plus avoir quelqu'un qui t'aime chaque jour. Yao Yao, tu es rentré. Tante Wang. Oui. Tu disais vouloir trouver du bois, n'est-ce pas? J'ai entendu dire aujourd'hui qu'un vieil homme a une racine qui doit être centenaire. Idéal pour un général. Où est-il vraiment? Il est juste sous cette falaise. Ce n'est pas facile d'y aller. Oh mon Dieu! Cette racine est magnifique. Même si nous n'avons pas trouvé de racine centenaire, celle-ci n'est pas mal non plus. D'une couleur dorée, au bois dense. C'est même un excellent matériau pour la sculpture. La faucheuse. Ah! Non, calme-toi. Tout va bien se passer. Aïe! Oh! Eh, beau gosse, tu es de retour, où est Yao, tante Wang? Yao est parti dans la montagne et n'est pas encore revenu. Ça fait déjà plusieurs heures. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Où est-elle allée? Elle est montée sur la montagne de feu. Et elle a même pris une lampe torche. Yao Yao. Yao Yao, Yao Yao. Je suis là. Yao Yao. Qu'est-ce que tu fais là? Monte d'abord, on en reparlera après. Ah, ah, ah. Pei Zixon. Heureusement que tu vas bien. Ah, Pei Zishu. Pei Zixon, Pei Zixon. Il avait de la fièvre. Dans cette situation, nous allons devoir demander de l'aide à nos voisins. Ne pars pas. Non. Je ne pars pas. Quand on était petit. Tu disais la même chose. Quand on était petit. Grand frère, n'aie pas peur. Mes histoires te protégeront. Yao Yao. Tu es réveillé, comment te sens-tu? As-tu encore de la fièvre? Yao Yao. C'est toi, c'est moi. Eh, qu'est-ce que tu fais? Tu as un cheveu blanc, je te l'enlève. Un cheveu blanc. J'ai des cheveux blancs. Je suis désolée. Si je n'avais pas insisté pour aller dans la montagne, tu ne serais pas dans cet état. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui suis venu te chercher. Quand nous serons sauvés, tu partiras. Ce n'est pas ta place ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'inquiète pas, je t'ai promis de faire le pendentif de paix. Comme ça, nous serons quittes. Faire ça pour sa fiancée. Tu es aussi l'homme le plus passionné que j'ai jamais rencontré. Tu penses que si je reste ici, c'est pour Shen Mengyao. C'est pour le pendentif de paix. Sinon, c'est pour quoi d'autre? J'ai déjà tout expliqué à Shen Mengyao. Les fiançailles sont annulées. Pourquoi tu me dis ça? C'est toi qui l'as dit. Tu vas continuer à me
You you. You you. Yao Yao, c'est bien toi, Yao Yao, Tante Wang, Yao Yao, où es-tu? C'est Tante Wang, juste. Eh, ça va. You you, Tante Wang. Madame Wang, nous sommes là, sous le pont. N'aie pas peur You you, je suis là aussi, Zhao Minj. Qui est-ce? Je vous présente. C'est l'ex-petite amie de You you. Zhao Minj. Zhao Minj. C'était quand j'étais à l'école. Bonjour, je suis le petit ami actuel de Yao Yao. Pei Zishu, ne dis pas n'importe quoi. Ce sera bientôt fini. Alors ce n'est pas encore le cas. Yao Yao, pourquoi le laisses-tu vivre chez toi? Je suis un touriste. Il est tout à fait normal qu'un touriste loge dans une chambre d'hôte. Tu ne voudrais pas y rester pour de bon, par hasard. Je suis blessé. Je compte rester jusqu'à ce que je sois guéri. Le médecin du village ne t'a pas examiné hier. Ta blessure n'est pourtant pas grave. Si, elle est grave. Mon dos me fait terriblement souffrir, aïe. N'allait-il pas bien tout à l'heure? Tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Maintenant, c'est maintenant. D'accord. Puisque tu as été blessé. À cause de moi, reste ici. Tu partiras quand tu seras rétabli. Je vais prévenir ma famille. On a fini de parler. Il est temps de raccompagner nos invités. Ai-je donné mon accord? Ai-je donné mon accord? Monsieur Pei, je vous écoute. Faites-moi faire un test ADN entre Yao Yao et M. Shen, Yao Yao, vite. Yao Yao et M. Shen, se pourrait-il que Pei Zijun? Je soupçonne que Yao Yao est la vraie petite fille de M. Shen. Yao Yao. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? J'ai failli oublier de vous annoncer une bonne nouvelle. Quoi, je vous ai trouvé un gros client. Il offre 3 millions. Pour une série de ruillis en bois de pêcher cloisonnés de style Falan. Il faut les terminer en 3 mois. Voici les plans et les exigences du client, jette un œil. Sculpture traditionnelle sur bois de pêcher mêlée à du cloisonné. Le client doit vraiment s'y connaître en sculpture sur bois de pêcher. Il a dit que tu pouvais fixer le prix que tu voulais. Yao Yao, une fois cette commande terminée, ton travail sera définitivement reconnu sur le marché national. Je ne peux pas accepter cette commande. Pourquoi ne veux-tu pas, Yao Yao? Le cloisonné est un artisanat extrêmement complexe. Il nécessite le filage, l'émaillage et la cuisson, puis le polissage. Et aucune erreur n'est permise à chaque étape. Et cette commande, il est impossible de la terminer en 3 mois. Yao Yao, ne l'écoute pas, il ne comprend rien à l'art de la sculpture sur bois de pêcher. Parler, c'est tout. Pourquoi me toucher? You you. Les commandes d'origine inconnue. Soyez prudente. Ils volent l'argent rapidement, et leurs exigences sont claires. Pourquoi est-ce suspect? Oui. Un jeune maître comme vous ne s'intéresse sûrement pas à notre petite monnaie. Que voulez-vous dire? Yao Yao, ne voulez-vous pas que le savoir-faire de Maître Lin soit mis en valeur? Tu ne veux pas que tes sculptures en bois de pêcher soient vues par plus de gens. Pei Zishu, lâche-le. Cette commande. Je l'accepte. Voilà qui est mieux. Xueyu. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Exhalant son parfum.
Le vent du Kansai a aussi interrogé les fleurs de la nuit. Quelle heure est-il? Tu es réveillé. Je dois aller à l'atelier. Oh non, impossible. Tu dois te reposer aujourd'hui. Mais, pas de. Mais, dis-toi juste que tu m'accompagnes faire un tour. Il est généreux et a un bon cœur. Il se sent comme. Dans la pâte. Waouh, tu as fait ça si joliment. Merci, professeur. C'est l'élu de ton cœur. Tu n'abandonnes vraiment pas. Peizichou. Merci. Comment veux-tu que je te remercie? Mon sceptre ruyé en bois de pêcher. Ne sois pas triste. On en refera un. On le fera ensemble. Il est trop tard. Il reste moins d'un mois. Je n'ai pas eu le temps. Yao Yao. Voici le client qui s'intéresse à notre sceptre en bois de pêcher. Monsieur Ding. Qui a fait ça? Où est mon sceptre en bois de pêcher bleu Jingai? J'ai payé une fortune. Ça fait 2 mois que j'attends, et c'est ça que vous me montrez. Désolé, M. Ding, c'est ma faute. Je n'ai pas supervisé correctement. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est sûrement un accident. Il pourra certainement terminer ce travail. Oui. Monsieur Ding, ne vous inquiétez pas. Nous allons suivre le contrat. Si je ne termine pas à la date convenue, je paierai le double de la pénalité. Yao Yao. Cherche Minj. C'est ça, l'artisan du patrimoine que tu m'as trouvé. Tu me fais perdre mon temps, M. Ding. Yao Yao, ne t'inquiète pas. Wei Yanshin, c'est moi qui paye. Lin Zhengshu, arrête de jouer les gentils avec moi. Tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances. Yao Yao, tu sais pourquoi il s'est rapproché de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Le jour où tu as passé cet appel, j'ai tout entendu. J'ai failli oublier. Aide-moi à vérifier l'ADN de Yao Yao et de M.
Shen, dès que possible. Yao Yao est le vieux maître Shen. Se pourrait-il que Paisy soupçonne que Yao Yao est la petite fille du vieux maître Shen? Il soupçonne que tu es la petite fille du vieux maître Shen. C'est pourquoi il peut t'approcher et être si gentil avec toi. Son but. Il voulait épouser le véritable héritier de la famille Shen. Il avait des arrière-pensées. Yao Yao. Il a même volé tes cheveux pour un test ADN. Tu oses dire que ce n'est pas vrai? Ce qu'il a dit. Est-ce vrai? Oui, j'avais des doutes. Tu es la petite fille de M. Shen, j'ai aussi prélevé tes cheveux en secret, pour faire un test ADN. Mais j'en ai assez. Après tant de jours passés ensemble. Je pensais que tu étais sincère avec moi. Je pensais que tu étais différente de ces gens mal intentionnés. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais aussi motivée par l'argent. Mei Zixon, tu me déçois tellement. Yuao. J'espère que tu vas lâcher prise. Pars. Je ne veux plus te voir. Entre nous. C'est fini. Yuao. Jeune maître Pei. Tu as assez joué, il est temps de rentrer à la maison. Zhang Weizé, tu n'as pas besoin de semer la discorde ici. Je vais découvrir qui a plagié l'œuvre de Lei Yao. Et ensuite, je réglerai mes comptes avec toi. Oh! Ouvre la porte, laisse-moi t'expliquer. Oh! Monsieur HEI, les résultats du test ADN sont arrivés. L'entraînement de la structure d'identification de l'ADN. Encore une chose. Nous avons découvert que 3 millions ont été soudainement loués sur le compte de l'équipe d'éclairage. Le mode de transfert est une société vide du groupe. Je soupçonne de continuer à enquêter. Je veux des preuves. Voyage. Je découvrirai la vérité. Et je te rendrai justice. Xiao Yao, ouvre la porte. J'ai quelque chose à te dire. Je veux être seule maintenant. Pars. Je ne partirai pas. Je dois te dire les choses clairement. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Je ne veux pas te voir maintenant. Lin Yao Yao. Parlons. Je vais tout te dire. Ceux qui ont saccagé l'atelier. C'était Zhao Minj, n'est-ce pas? Shen Mengyao a donné de l'argent à Zhao Minj pour te faire prendre cette commande. Même ce M. Ding a été arrangé par Shen Mengyao. Le but est de ne pas pouvoir terminer la commande et de ruiner votre réputation. Pourquoi Shao Minj ferait-il ça? Je ne sais pas. Peut-être pour l'argent. Ou peut-être. C'est parce qu'il a encore des sentiments pour toi. Il ne veut pas nous voir ensemble. Pei Zishu, merci pour tout ce que tu as fait. Pour moi ces derniers jours. Mais laisse-moi finir. Je dois aussi te présenter mes excuses. C'était mal de faire le test de paternité. Sans te le dire. Désolé, mais maintenant tu sais aussi. Que je ne suis pas du sang de la famille Shen. En fait, avant même les résultats du test. J'avais déjà réfléchi. Peu importe qui tu es. Que tu sois. La petite fille de la famille Shen ou non. Je t'aime. Désolé. Ça n'arrivera plus. Vraiment, ça ne se reproduira plus. Tu es vraiment un connard. Vous savez. À quel point j'ai souffert ces derniers jours. Je sais. Ne vous inquiétez pas, M. Pei Zhao Minj ne se présentera plus jamais devant mademoiselle Yao Yao. Bien joué. Où vas-tu? J'ai pris ma décision.
Je veux prendre un nouveau départ. Il reste moins d'un mois. Tu es sûr de toi? Je suis certain que même si le client est un imposteur, ma réputation, elle, est bien réelle. Si cette commande n'est pas honorée, je perdrai non seulement la face, mais en plus, je ternirai à jamais la réputation de mon grand-père. Je te crois. Merci. Oncle Wang, professeur Lu. Yao Yao, que faites-vous là? Yao Yao, nous avons entendu ce qui t'est arrivé. Nous sommes venus spécialement pour t'aider à terminer cette commande. Le vieux maître Lin a beaucoup contribué à l'art de la sculpture sur bois de pêcher. Et maintenant, puisque tu es en difficulté, il est tout naturel qu'on t'aide. Nous devons encore, ensemble, faire rayonner les sculptures sur bois de pêcher. 2M. Lin, merci. Je vous remercie vraiment. Ne dis pas de bêtises, pourquoi nous remercier? Dis-nous ce qu'il faut faire. À vous tous. Cette fois, nous n'allons pas seulement fabriquer le ruyis en émail cloisonné, mais aussi faire connaître le savoir-faire de Fashion à plus de gens. Allez, travaillons ensemble. Allez, 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 allez. Qui a écrasé le soleil en sable? Vacillant dans le palais des pêches. La jeunesse a enfin germé dans ma voiture pour la première fois. Les fleurs de pêcher embrassent ce qui n'a pas encore été déballé. Shen Mengiao est vraiment venu. À ton avis, qu'y a-t-il à l'intérieur? Mais pourquoi y a-t-il autant de journalistes? C'est moi qui ai appelé ces journalistes. C'est l'occasion idéale de promouvoir la culture de la sculpture sur bois de pêcher. Monsieur Ding, je vous en prie, vérifiez la marchandise. Waouh, c'est magnifique. C'est très long, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, comment est-ce possible? J'ai clairement demandé à Zhao Minj de détruire la sculpture en bois. Mademoiselle Lin, pouvez-vous nous parler de cette œuvre? Mon ruyis en bois de pêcher cloisonné et émaillé combine le cloisonné et l'émail. Et l'art du filigrane. Une œuvre d'art alliant deux patrimoines culturels immatériels. Elle est conçue avec une structure en bois de pêcher, ornée des mots cloisonnés, et rehaussée de filigrane. Cela symbolise pour notre ville de Feicheng un avenir toujours plus radieux. Mademoiselle Shen, je vous en prie, un instant. Mademoiselle Shen, puisque c'est vous qui avez passé cette commande. Procédons à l'échange, l'argent contre la marchandise. 3 millions, pas un centime de moins. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Cette capture d'écran de conversation, c'est votre historique de virement avec Zhao Minj. Vous y complotez pour me piéger. Et saboter mes objectifs. La preuve de chat qui a essayé de me ruiner. Voulez-vous que je vous la montre? C'est fini, tout est fini. C'est la fille aînée de la famille Shen qui a fait ça. Elle a été élevée par les voisins. Sa conscience a été mangée par les chiens. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? C'est un faux. C'est de la diffamation. Je ne l'admettrai pas. Lâchez-moi, savez-vous qui je suis, comment osez-vous? Grand-père, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Shen? Pourquoi êtes-vous venu? C'est moi qui ai invité monsieur Shen. Si monsieur Shen n'était pas là, il n'aurait probablement pas abandonné. Excuse-toi. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Tu oses encore poser la question. Tu as fait honte à toute la famille Shen. Quand on a tort, on s'excuse. Non. Juste parce que Lin Yao Yao est plus doué que moi. Lin Shuyi la soutient, alors notre clan Lin doit aussi s'incliner devant elle. Maintenant, toi aussi tu prends sa défense. Pour qui te prends-tu? Tais-toi. Tu mords la main qui te nourrit. Tu es vraiment un ingrat. Tu es irrécupérable. La règle des artisans, c'est que le meilleur l'emporte.
au lieu de remettre en question ton manque de talent. Et c'est vous qui rejetez la faute sur les autres, PFF. Ça m'exaspère. Quoi qu'il arrive, je ne m'excuserai jamais auprès de l'un Yao Yao, même si je dois en mourir. Grand-père. Qui est la famille du patient? C'est moi, petite fille, venez vite avec moi pour une prise de sang. Une prise de sang, pourquoi? Il y a un problème. Il sera trop tard si on attend plus longtemps. Va vite voir le médecin pour signer les papiers. De quoi parles-tu? C'est le bracelet que je t'ai volé quand nous étions enfants. Tu l'as peut être oublié. Je t'en supplie, sauve grand-père. Si tu peux le sauver. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi suis-je la seule à pouvoir le sauver? J'ai entendu dire que ce bracelet est la preuve de l'héritage des Shen. Elle a non seulement volé ton bracelet, mais elle a aussi volé ton identité. C'est toi la véritable petite fille de M. Shen. C'est moi la véritable petite fille de M. Shen. C'est aussi par un concours de circonstances que j'ai compris que ce bracelet était si important. Et j'ai cédé à la cupidité. Pardon. Je t'en supplie, sauve grand-père. C'est aussi ton grand-père. Les résultats sont tombés. Entre mademoiselle Yao Yao et M. Shen Guodong, il existe bel et bien un lien de parenté. Confirmé, il s'agit d'un lien de parenté direct. Oh, mon enfant. Tu es ma petite fille. La petite fille que je cherche depuis plus de 10 ans. Grand-père Shen, vous étiez juste devant moi. Et je ne vous ai même pas reconnu. Ah. Yao Yao. Tu peux m'appeler grand-père. Grand-père. Ce vieux grand-père est devenu sénile. Sa propre petite fille est juste devant lui. Et il ne l'a même pas reconnue. Ah. C'est le jeune Pei. Qui l'a reconnu en premier? Grand-père, ne dites pas ça. J'ai juste eu un coup de chance, c'est tout. Tu traites qui de rat crevé? C'est moi le rat. Attendez, ce n'est pas logique. Le rapport d'expertise que vous avez fait au village de Yushan ne montrait-il pas que je n'avais aucun lien de parenté avec M. Shen? On nous a drogués. Il a payé Zhao Minj pour nous surveiller, probablement à cause de l'affaire des cheveux. Ça l'a rendu plus vigilant. Oui, M. HEI est sorti aujourd'hui. D'accord. Je l'envoie tout de suite. Fais attention. Je veux savoir quand ce fichier a été corrompu. J'ai donc vérifié les caméras de surveillance de l'hôpital. Cette vaurienne. Comment a-t-elle osé? Grand-père. Ne vous énervez pas. Ah! Laissez tomber. Où est Mengiao en ce moment? J'imagine qu'il n'ose plus te regarder en face. C'est peut-être mieux qu'il ne vienne pas. Ça évitera, en se voyant, de raviver nos peines. Tout le monde est triste. Tu es stupide ou quoi? Ah! Yao Yao, ton grand-père Lin est vraiment quelqu'un de bien. À l'époque, quand tu t'es perdu, il ne t'a pas seulement recueilli, il t'a aussi transmis son savoir-faire. Une telle dette. Comment la famille Shen pourra-t-elle jamais la rembourser? Grand-père dit qu'il n'attend rien en retour. Il espère seulement que je puisse perpétuer l'art de la sculpture sur bois de pêcher. Oui, c'est vrai. C'était un homme de grande vision. Yao Yao, quels sont tes projets pour l'avenir? Grand-père, je veux rester ici, au village de Yushan.
Je veux développer et faire prospérer l'atelier du village. Pour que davantage de gens découvrent la sculpture sur bois de pêcher. Mais grand-père, ne t'inquiète pas. Je reviendrai souvent te voir chez les chênes, grand-père. Je te soutiens. Ah, ah. Et, pourquoi ris-tu avec ce gamin? Maître qui, je me demandais si vous ne devriez pas préparer la dot, oh. Ah. Ah, bien, 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 ah. La petite fille de ma famille Chen. C'est bien plus qu'il n'en faut pour un petit gars comme toi, ah. As-tu autre chose à dire? Désolé, je n'accepte pas. Je sais que tu ne me pardonneras pas. C'est moi qui t'ai fait du tort. Et j'ai aussi déçu grand-père. Va-t'en. Toi. Je te hais. Je te hais d'avoir volé mon identité. Je te hais d'utiliser la réputation de grand-père pour escroquer les gens. Je te hais d'avoir failli détruire ce que j'ai de plus cher. Mais grand-père ne voudrait pas me voir me disputer avec toi. Et je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Va-t'en et ne te laisse plus jamais voir par moi. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que c'est encore une bestiole. C'est ce que je t'avais promis, je te l'offre. J'ai aussi quelque chose à t'offrir. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que tu... Lin Yao Yao. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Tu as dit oui. Tu ne peux plus revenir en arrière. Quand tu sortiras, tu ne devras pas dire que tu es mon apprenti. Ça ruinerait la réputation de mon grand-père, en tant que maître de l'héritage immatériel. Ça m'a pris 2 semaines entières pour l'obtenir. C'est vrai que c'est un peu moche. Mais je suis sincère. Regarde, je me suis coupé plusieurs fois en le faisant. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Grand-père disait que si les Tong-Tang de Fei-Chung peuvent éloigner les mauvais esprits, c'est parce qu'ils portent en lui des millénaires de bénédiction. Et je réalise seulement maintenant que le véritable talisman, ce n'est pas la fuite, mais cette personne qui accepte de rester à tes côtés pour veiller sur toi.